Bonjour tout le monde, mon nom est Simon, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai décidé de faire un truc qui se fait pas beaucoup en français. Euh, Moi j'ai appris beaucoup mon cinéma par des tutoriels anglais sur Internet, sur YouTube plus particulièrement. Il y a énormément de bons, c'est pas des blogueurs finalement, mais des bons euh, analystes, si on veut, ou des bons comparaisons. Il y a quelques types, entre autres, que je suis régulièrement. Ils font des reportages et des comparaisons qui sont vraiment très intéressantes, mais il n'y en a pas en français. En tout cas, moi, je ne me suis pas donné à tomber sur ceux qui étaient en français. Donc, mon intention n'est pas nécessairement de commencer à en faire un régulièrement. Peut-être que ce sera le seul, peut-être que j'en ferai d'autres par la suite, on verra. J'ai décidé de le faire en français parce que je me suis dit qu'il y a sûrement des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et comme moi, j'ai appris tout mon cinéma, ma technique du cinéma, les caméras, tout ça par des tutoriels anglais, j'ai décidé de pourquoi pas de le faire en français pour ceux qui auraient peut-être de la difficulté à suivre en anglais. Donc, voilà, je vais faire ce qu'on appelle, je vais souvent faire des parallèles avec des expressions anglaises parce que je vous m'excuserez, j'ai tout appris en anglais. Donc, ce qu'eux appellent un unboxing, c'est-à-dire ouvrir, déballer. C'est des trucs qui se font souvent. Et je vais en même temps parler un petit peu de mon nouvel achat ici, que j'ai eu aujourd'hui même. C'est une nouvelle lentille, Rokinon, ou en anglais on dit Rokinon. C'est la 14 mm T3.1. Pourquoi T3.1 au lieu de F3.1? C'est qu'en fait, c'est une CineLens. C'est une lentille pour le vidéo ou le cinéma, si vous voulez. Donc, on ne mesure pas de la même façon l'ouverture. C'est trop technique pour moi et je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais on me dit que c'est l'équivalent à peu près de la F2.8. D'ailleurs, cette même lentille-là vient dans un autre format qui n'est pas CineLens, qui est une lentille normale, et son équivalence, c'est la F2.8. Je vous expliquerai tantôt les différences entre l'une et l'autre et pourquoi j'ai opté pour celle-là. En fait, moi, vous devez savoir que je suis à la base un acteur. Mon métier m'a amené à découvrir la réalisation aussi, le côté technique, et j'ai réalisé que j'aimais autant le côté technique que le côté du jeu. Mais j'ai une formation d'acteur, j'ai pas une formation par contre de caméraman ou de réalisateur ou quoi que ce soit. J'ai tout appris sur Internet. Alors, c'est peut-être pour ça que je vois l'intérêt de faire ça. Si beaucoup de gens m'ont aidé sur Internet, alors si à mon tour je peux aider d'autres gens, ben, ça me fera plaisir. Chose que les gens oublient souvent de faire sur Internet, et j'y arrive à la boîte, faites-vous-en pas. Les gens oublient souvent, et moi j'aime bien savoir avec quoi c'est filmé. On voit ce qu'on déballe ici, mais on ne sait pas. Bon, alors, et les prix. Alors, les gens oublient souvent de nous dire avec quoi ils ont filmé, quelle lentille, quelle caméra ils ont, quel prix ils ont payé, etc. Je vais essayer, moi, de couvrir ces trucs-là. Je filme avec ma caméra, moi, c'est une Canon 60D, et elle est montée sur une lentille Sigma 30 mm f1.4. C'est ma première caméra DSLR, qu'on appelle en anglais, je ne connais pas la traduction française, DSLR, j'imagine. C'est la première lentille que j'ai eue avec. Je n'ai pas pris ce qu'on appelle encore une fois en anglais la kit lens, donc la lentille de base. J'ai tout simplement pris le boîtier et j'ai acheté la Sigma 30 mm f1.4. Donc voilà ce avec quoi je filme en ce moment. Évidemment, c'est une lentille qui représente beaucoup l'œil humain, c'est-à-dire c'est à peu près les mêmes perspectives que l'œil humain. J'avais besoin d'une wide angle, d'une lentille grand angle, et j'ai hésité beaucoup avec la Tokina 11 mm, 11 à 16 mm f2.8, qui est peut-être de meilleure qualité que celle-là, je ne le sais pas, que celle-ci, c'est-à-dire, mais mon cœur a balancé pour celle-là parce que c'est une CineLens. Je vous l'ouvre tout de suite, et bon, cette lentille-ci, elle était en spécial. Elle était à peu près la moitié prix aussi de la Tokina 11-16. Cette lentille-là est en spécial, un spécial de 60 $. J'ai été la chercher à Montréal dans un magasin aujourd'hui même. Et moi, j'ai payé ici en dollars canadiens 429 plus taxes, ce qui fait environ 493 si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Et la Tokina était aux alentours de 750 plus taxes, donc c'est presque le double. Voilà, ça vient avec le truc de garantie, la petite pochette en vinyle qui est moyen, si on compare avec le beau petit boîtier, le beau petit fourre-tout qui vient avec la Sigma. Ça, c'est nettement mieux. Mais
c'est la lentille qui nous intéresse après tout. Donc voilà, ça vient dans un truc comme ça, très simple. Pas d'emballage fancy, mais on s'en fout en réalité. Hein? Donc voilà, je prends ça et je l'enlève. Ici, vous voyez, je pense que je vous l'ai montré à Cinelens, oui, c'est ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer maintenant c'est quoi la différence. On va la sortir de son emballage. J'ai filmé avec tantôt, c'est un faux déballage que je fais, alors, mais ça fait rien. Je voulais partir à zéro, vous montrer le boîtier, tout ça. Ça vient avec un gros cap, lens hood qu'ils appellent en anglais, parce que la lentille est bombée. Alors voilà, je vous la montre. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une belle. En fait, je pense qu'on aime tout le temps les lentilles. Quand on s'achète une lentille, on est comme des enfants, je sais pas. Celle qu'on achète est toujours la plus belle, mais celle-là a vraiment une glace, une vitre devant qui est très très bombée. C'est pas censé être un fisheye, mais moi j'ai filmé avec et je vais vous dire honnêtement, ça fait l'effet fisheye un peu. Alors, ils en ont une encore plus large que ça, c'est la 8 mm, mais là 8 mm on est vraiment dans le fisheye, là, très prononcé. Et 8 mm ça ne fonctionne pas sur un capteur, sur un plein capteur, comme moi je filme avec une 60D, ce qui est un crop sensor qu'on dit en anglais, donc un capteur fractionnaire, je ne sais pas comment le dire exactement, mais j'ai l'intention de passer à la 5D prochainement, la 5D Mark III. Je voulais acheter une lentille qui allait convenir pour les deux. La Tokina 11-16 fonctionne sur la 5D, mais elle fonctionne tout simplement entre 15 et 16 mm. En bas de 15, elle monte dessus, mais en bas, quand on ouvre plus grand que 15 mm, c'est-à-dire qu'à partir de 14, 13 jusqu'à 11, à ce moment-là, on a un effet de, en anglais on dit vignettage, je ne sais pas comment en français. Donc on commence à avoir dans l'image un rond qui apparaît. Celle-là, évidemment, elle ne zoome pas, donc elle n'est pas télescopique, elle reste à 14 tout le temps. Et elle fonctionne très bien sur la 5D, je l'ai essayé, donc c'est une lentille que je vais garder quand je vais upgrader à la 5D. Voilà. Donc, c'est une Cinelens. C'est quoi la différence? La première, c'est qu'elle vient avec je ne sais pas comment dire en anglais, je suis vraiment désolé, encore une fois, je vais encore utiliser un terme anglais, mais des gears, c'est-à-dire elle est dentelée, prête à recevoir un follow focus. Et moi, je travaille avec un follow focus, donc on n'a pas à chercher après le truc, l'adapteur qui est monté sur une autre lentille, le démonter parce qu'on n'en a pas deux. Il est déjà prêt. Ça, pour moi, c'est déjà beaucoup moins de manipulation et ça me plaît beaucoup. Aussi, toutes les indications ici sont sur le côté au lieu d'être sur le dessus. Alors, une lentille, pour la photo, toutes les informations vont être sur le dessus parce que le caméraman tient l'appareil photo comme ça, puis il veut voir ses trucs. Mais quand tu as quelqu'un qui, en anglais, on dit un focus puller, donc c'est-à-dire quelqu'un qui fait ton follow focus, ben, lui, il veut voir sur le côté à quoi il est, à quel niveau il est. C'est toujours intéressant de le savoir, en fait. Donc, voilà. Donc, les informations sont sur le côté. La gear à follow focus est déjà là. Et ça ici, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que tout est manuel dans cette lentille-là. Il n'y a aucun truc qui se fait à partir de la caméra. Il n'y a aucun, en fait, vous voyez ici, il n'y a aucun... les trucs électroniques qui se trouvent normalement sur une lentille, il n'y en a pas. Donc, c'est une lentille qui se contrôle totalement manuellement. Ceci, ça se trouve être ce qui contrôle, en anglais, on dirait le F-stop. Dans ce cas-ci, on dirait le T-stop parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est le terme pour les lentilles de cinéma. C'est un T au lieu d'être un F. Il n'y a aucun clic. C'est-à-dire qu'on on peut passer facilement et ma ligne est ici, de 22, l'ouverture maximum, à 3.1 sans aucun bruit, sans aucun clic ou déclic. Ce qui fait qu'on peut filmer à l'extérieur à 22, en plein soleil, et rentrer dans une pièce, dans une maison, suivre l'acteur ou le personnage ou peu importe, et graduellement changer l'ouverture sans entendre de son, donc sans que le son soit capté par le preneur de son, et ça peut se faire graduellement sans que ça paraisse. Je l'ai testé tantôt et avec un peu de pratique, je sais qu'il y a des gens qui le font et ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'est ma lentille. J'ai fait quelques tests avec, donc je vous les montre en même temps que ce petit tutoriel passe. Et cette lentille ici, comparée à la 30 mm Sigma,
Ben, je vous dirais que j'ai fait un test à une distance de bras du trophée que vous voyez, le petit bonhomme, la petite statuette, qui ressemble à un Oscar, mais qui n'en est pas une, pas encore. Éventuellement, j'aimerais bien faire ce genre de truc avec un vrai Oscar. Euh, euh, je vous dirais qu'avec la 14 mm, comparativement à la 13 mm, je couvrais à peu près 2 fois plus grand. Donc, il y a une très bonne différence entre les deux. Donc, je pense que c'est deux lentilles qui sont très complémentaires. J'étais à peu près à 2 pieds et demi, donc je vous dirais quoi, quelque chose comme 80 cm, 75 cm du trophée au moment où j'ai filmé, donc j'étais quand même très près, et ça peut vous montrer comment cette lentille-là, la Rokinon, euh, va chercher large. La table sur laquelle les trophées sont posés, c'est une table qui mesure probablement un peu plus de 1 mètre, donc un peu plus de 3 pieds, ou à peu près ça. Donc ça vous donne un exemple sur l'amplitude, si on veut, de cette lentille-là. Alors voilà. Un autre truc que j'aime beaucoup de cette lentille-là, c'est que tous les mouvements sont excessivement fluides et la zone de focus est très longue. Le défaut principal que je trouve de la Sigma, celle avec laquelle je filme en ce moment, c'est que sa zone de focus est très courte. Donc, pour filmer avec un follow focus, on est souvent hors focus. Avec celle-ci, je ne crois pas que ça va être le cas. Je ne l'ai pas ici encore avec un follow focus, mais j'ai bien hâte de le faire. Et je vous en reparlerai peut-être plus en détail dans un prochain tutoriel. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me poser toutes les questions. J'essaierai d'y répondre. Merci.